Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour à vous tous et bienvenue à Reflet d'ici. Ottawa investit pas moins de 135 000 $ dans le pôle des technologies propres de la Gaspésie qui vise à réduire l'empreinte environnementale de la cimenterie McInnis à Port-Daniel. Notre journaliste Thierry Haroun a assisté à l'annonce. Le pôle des technologies propres de la Gaspésie est un organisme dont le but avoué est la création de chaînes de valeur importantes et diversifiées dans le domaine des combustibles renouvelables et de la valorisation du carbone. Afin de le soutenir dans sa première année d'activité, il bénéficie d'une contribution de 135 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec, à quoi s'ajoutent d'autres sommes de divers partenaires, dont Ciment McInnis, qui se dit fier de participer à cette initiative. On peut entendre sa porte-parole, Maryse Tremblay. Alors nous, on est très heureux de la mise en place du pôle des technologies propres. Ce sont les gens de la communauté qui nous ont interpellés avec ce souhait-là de continuer de générer de la richesse autour de nos installations et la voie qu'ils ont choisie est vraiment intéressante. C'est la voie environnementale. C'est celle qui va nous permettre de travailler sur la réduction de nos émissions. Donc le pôle, il est là pour faire le trait d'union entre nous et des promoteurs qui arrivent avec toutes sortes de technologies. Il y en a plein qui sont intéressantes, sont-elles adaptées à chez nous? C'est le rôle du pôle de nous aider à démêler ça. Puis il faut le voir un petit peu comme soit un jeu d'échecs ou un jeu de billard. Souvent, il faut jouer quelques coups d'avance. Hein. On ne veut pas choisir une technologie puis ensuite se retrouver avec un problème par la suite. Il faut voir vraiment 3-4 coups d'avance pour mettre en place une véritable symbiose industrielle autour de nos installations. Donc, on est très, très heureux de cette initiative-là du milieu. On y participe financièrement. On participera aussi aux études là, qui vont découler des initiatives du pôle. Donc, très satisfait de cette initiative du milieu. Elle donne 2 exemples concrets qui pourraient aboutir à terme. Le premier exemple sur lequel on peut travailler à la cimenterie, c'est les combustibles. Donc, on sait qu'on travaille chez nous avec des combustibles fossiles. On souhaite diminuer la proportion des combustibles fossiles qu'on utilise. Alors, actuellement, il y a une étude qui est en cours sur l'utilisation de la biomasse forestière qui est disponible ici en Gaspésie. Alors, est-ce que cette étude-là sera concluante? On le souhaite. On y travaille en partenariat aussi avec le milieu forestier. Tout le monde a intérêt à ce que ça fonctionne. Et si on arrive à, justement, avec des réponses concluantes, bien, il y aura les investissements requis de notre part, de celle des partenaires également du milieu forestier pour mettre en place cette chaîne d'approvisionnement-là. Et on aura une réduction de GES super importante par rapport à l'utilisation de notre combustible. L'autre exemple sur lequel le pôle va travailler beaucoup, ce sont des exemples sur le captage et la valorisation du CO2, du carbone qui est émis par notre cimenterie dans le procédé. Donc, on s'en vient capter le carbone, on valorise dans une autre matière et là, ça peut prendre différentes formes. Guy Pardiac, le patron du pôle, indique que l'objectif étant de mettre sur pied une grappe industrielle entourant les activités de la cimenterie, dont la captation et la transformation du dioxyde de carbone, et qui prendrait diverses formes. Bref, on se donne un échéancier d'au moins 10 ans. Et on a un schéma qui représente peut-être une douzaine d'industries potentielles qui pourraient être autour de la cimenterie. Donc, oui, minimum, parce que c'est quand même un processus qui est long. Il y a beaucoup d'acquisition de connaissances dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de nouvelles technologies. Puis souvent, les nouvelles technologies, bien, il y a un scale-up à faire, ça passe tout petit. Mais après ça, avant d'être en production industrielle, il y a vraiment une grosse marche à atteindre pour ces industries-là, ces procédés-là. Enfin, la ministre Diane Leboutillier, qui croit dur comme fer à ce projet, le juge pour le moins avant-gardiste. Effectivement, c'est très avant-gardiste comme approche, puis d'avoir des gens qui sont en synergie justement là pour protéger l'environnement. Puis je suis convaincue que les retombées, la recherche, les retombées économiques vont avoir un impact sur tout le Canada. Thierry Haroun pour TVCGR, à Chandler.